Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la première partie du vlog de novembre. Là, je vais vous faire la petite intro de la partie 2, pardon. Pourquoi? Parce que je vais essayer un nouveau format, c'est-à-dire qu'on m'a fait des retours sur le vlog précédent, sur le fait qu'on comprenait pas trop ce qui se passait, que ça manquait de fluidité et de cohérence, parce que d'un coup vous étiez chez moi, un coup vous étiez à l'école, et que on n'avait pas ce qu'il y avait entre les deux. Donc c'est pour ça que je fais ce nouveau format, parce que à chaque moment où moi j'estime qu'il va manquer un petit truc pour que vous puissiez comprendre, et je vais intervenir sur cette chaise. À côté des vêtements, à côté des boîtes. Mais voilà, juste histoire de voir ce que ça donne, et n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et sur cette intro, je vous laisse avec le vlog. Voilà ma vision des choses. Ça va Alexis? Ouais. Ça va Raphaël? Ça va, je me gratte les fesses, attends. Ah, le Oh mais moi je capte bien là au niveau de mes cheveux hein. Je capte. Alors là, gris et menaçant. Quoi? Pourquoi? Ouais, puis c'était une fille. C'était ta fille. Première, moteur, caméra. Moteur son. Action. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à Pyramid Lake, un lieu hors du commun où... Bonjour monsieur le présentateur, après ce témoignage de choc, comment vous sentez-vous Eh ben... troublé. Un peu désappointé, déshameçonné, décontenancé, désabusé. Un peu tout ce qui est possible en D. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Déshameçonné. Je la connaissais pas celle-là. Et on est en train de démonter le matériel aussi. Parce qu'on a fait une scène très drôle où je disais ta gueule, là, les paysans comme vous, on n'en peut plus là, on est en burn-out. Et voilà. On démonte le matos, je suis en train de démonter la caméra. Après le tournage au lac de Maine avec les gens de ma classe, on est retourné à l'école justement pour déposer le matériel. Et puis moi je suis vite rentrée chez moi, me préparer, étant donné que le soir même, j'allais voir Natacha, presque hôtesse de l'air, de Noémie Saglio. J'ai pu y aller gratuitement parce qu'on pouvait s'inscrire via l'école vu qu'ils ont une collaboration avec le pâté. Et c'était une très bonne expérience parce que j'ai pu rencontrer la réalisatrice et également le compositeur. Salut, je suis ultra pressée parce que je vais être en retard, je peux pas louper mon bus. Je me dépêche, juste je me suis refait un petit coup de masque, pas de mascara de fer à paupières. Je sais toujours pas le prononcer. Et je me suis rattaché les cheveux en bref, j'ai fait une demi-queue, ça va être une horreur ce soir pour l'enlever étant donné que j'ai les cheveux très crépus. Et puis je prends ma sacoche et puis on y va. Et je stresse énormément mais c'est ok. Donc je suis arrivée au pâté et normalement je vais essayer d'aller voir parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Il faut sans doute que j'aille à l'accueil, que je dise mon nom et ensuite je vais être sur liste. On va voir, j'ai trop hâte. Ok, il faut donner la grande vue pendant. Putain de stress. Je m'en fous, j'ai juste demandé ce que j'ai le droit de filmer. C'est pas marqué interdit de filmer. Bonsoir. Je viens de la part de l'école Studio. Je m'étais inscrite pour aller voir le film Natacha, presque hôtesse de l'air. Ok. Pas de soucis, merci beaucoup. C'est au nom de Ferio Kruifa Linoa. Juste là. Ok. Donc là, vous serez en salle numéro 4 à l'étage. 4, ok. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Salle 4, de la 7, il faut que je prenne l'escalator. Si l'escalator fonctionne. Mais voilà, je suis très contente. Aller au cinéma gratuitement, toute seule, c'est génial. Je suis archi contente. Donc, comme vous avez entendu, je vais aller voir le film Natacha presque hôtesse de l'air. Il n'est pas bien noté sur Allociné, je crois que c'est ça. Mais en vrai, je me dis autant me faire mon avis moi-même. Et puis vu que c'est gratuit, normalement ça va être meilleur. Le sol est super doux, même avec les chaussures. Et on arrive devant la salle de cinéma. À tout moment, je me prends ça parce que je suis très petite. Hein. Sachez-le, je suis un médecin. Début de séance dans 13 minutes, ça dure 1h30.
vais rentrer. On va pas faire trop de bruit parce que c'est le cinéma. C'est silencieux. Voilà, rencontre avec Noël. Jacob et Erwan. Et puis là, je m'installe où je suis très proche avec l'été dégueulasse, mais bon, sur mon iPhone, dans le noir. La séance commence dans 12 minutes, donc ça va, c'est pas long à attendre. Si je préfère largement venir en avance que venir en retard. Je suis trop contente de ça, tout ça. À chaque fois, c'est un kiff. Ça fait la deuxième fois que je vais et c'est un kiff. Je voulais faire un OSS 117 de filles, un OSS 117 féminin et je cherchais un personnage féminin qui soit positif, qui puisse raconter l'époque. Tout en racontant encore aujourd'hui ce que c'est que d'être une fille, est-ce que c'est que d'avoir des rêves, est-ce que c'est que de vouloir les concrétiser, d'être dans un monde qui n'est pas forcément toujours très sympathique avec les femmes. Et je trouvais que le personnage de Natacha avait vraiment ça, c'est-à-dire que c'était toujours une héroïne très positive. Elle embarque tout le monde avec elle parce qu'elle est jamais donneuse de leçons, ce qui est chiant, hein, les gens qui donnent des leçons. Et elle embarque les gens avec elle et je trouvais que c'était hyper sympa de montrer ça aux jeunes femmes, aux jeunes hommes d'aujourd'hui, de montrer qu'on peut être ce qu'on veut et surtout ce qu'on peut et que ça peut marcher. Ok, j'oublie ça en plus. Du coup, après avoir rencontré la réalisatrice, le compositeur et également avoir vu le film, ce qui est logique, si tu vas au cinéma tu vas voir un film, et j'ai vu qu'il y avait l'un des gars avec qui j'avais sympathisé à l'école. Donc j'ai pu discuter avec lui, ce qui m'a permis justement d'être sa gestion de prod pour son prochain court-métrage. Et du coup, ça, c'est pratique. Discuter avec les gens, guys. Dans la suite, vous allez me voir de nuit à Nantes. Et je vais vous expliquer ce qui se passe avant. Justement, j'ai eu école, donc je suis allée à l'école et j'ai eu tout le monde qui m'ont souhaité mon anniversaire parce que le 14 novembre, j'ai eu mes 20 ans. Et j'en ai profité pour distribuer des chocobons à tout le monde. Et vraiment le fait que tout le monde sache que c'est mon anniversaire, même les gens à qui je m'y attendais pas, ça fait vraiment plaisir et j'en suis très contente. Donc pourquoi je vais directement chez mon père? Et parce que ce week-end là, donc le 15 et le 16, je fêtais justement mes 20 ans chez lui. Et petite astérix, après ça vous allez me voir dans un chariot. Alors c'est tout simplement parce qu'on allait faire des courses pour fêter mon anniversaire le 15. Et que mon âme d'enfant est ressortie à ce moment-là et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai voulu aller dans le chariot. Du coup avec mon père, je vais vous en mettre une petite partie. On a fait un petit peu les foufous avec le chariot. Oh là tout le monde, on est toujours dans le vlog de novembre. Et novembre dit 14 novembre, 14 novembre dit mon anniversaire, dit mes 20 ans. Alors oui, il fait nuit, clairement. Parce qu'il est plus de 18h et que j'attends mon père parce que je vais faire des tours de bus avec lui jusqu'à minuit. Pour ensuite aller chez nous pour fêter mon anniversaire ce week-end. Ok, je suis dans le bus là. Parce que je fais des tours de bus avec mon père pour rentrer à la maison. Je finis à minuit et demi. Donc il est 22h et demie. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le bus, mais il y a quand même quelques gens. Genre il a ouvert la porte pour dire bon anniversaire. Et genre après il a pris le micro, il a fait bon anniversaire, il a donc tout le bus. Ils ont retrouvé que c'était mon anniversaire. Mon père il est génial, il est génial. Je suis contente, je suis contente. Ça fait quoi de voir que sa fille a déjà 20 ans depuis un jour? Mes amours. Attends. Non, mais papa, t'es chiant. Tu fais exprès de te mettre proche du truc pour qu'il s'arrête. Mais non. Non, tu fais tout le temps C'est ça. pas le but, hein. Non. En plus, il y a mes anciens collègues qui sont là. Tu vois, c'est moi parce que tu vois, j'ai fait un truc sport parce que Draghi elle m'a embarqué et toi, c'est toi qui es dans le chariot. Moi, je trouve pas ça génial. Ouais, t'avais qu'à prendre la décision avant, hein. Puis c'est pour mes 20 ans. Oui, bah oui, on t'aurait pas dit tout, je sais pas, c'est toi. Mais t'arrêtes, mais non, mais là t'es dans le café, papa. Papa, non. Tu drives. Attends, il y a des choses. Tu drives. Il parlait de nous, mais il nous avait jamais vus. Bah si, il avait déjà vu Mickaël. Oui, Et mais moi, ça, il m'avait, moi. Quand il parlait de nous, en fait, il n'avait pas forcément, il voyait pas qui c'est exactement. Mais moi, il m'avait déjà vu, je l'avais déjà croisé. Une des personnes aussi qui a peut-être dû l'apercevoir. Il était une fois. Je vais prendre un verre ce soir. Joyeux anniversaire, Linois. Joyeux anniversaire, Linois.
Joyeux anniversaire. Bravo. Merci Lilou. Je me demande bien ce que c'est. Je me demande aussi. Un carton Amazon. Oh, c'est trop bien. Mais je me suis dit, tu sais, on n'a jamais assez de cartons à la maison. Ouais. Donc peut-être que ça te ferait plaisir. Il est lourd ton que mon. Et tiens aussi une bouteille vide parce que t'es une poubelle. Merci. Oh, il y a un fond. Je sais même pas si c'est à toi ou pas. Il y a papa. Parce que moi, les goudales, j'aime pas trop. Bah tiens, ça c'est à toi. Ça, c'est à moi. Espèce de poubelle. Ah, c'est le meilleur. Regardez Bon. les pieds, scrimez les pieds. Je blague pas doué, mais bon. Ah, t'es vraiment pas doué. Oh, tiens. Le livre que je voulais. Non, moi, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est pas le livre, c'est juste le carton. Oui, parce que ça c'est pour moi en fait. Non, mais tu vas te faire. Non, le sac que tu gardes. Ah, c'est ça. Oui, toi tu gardes juste le sac parce que c'est beau. Ça c'est pour moi. Mais moi je garde le livre et Mickaël garde le carton. Non, mon livre, attention quand même. En tout cas, si la vidéo vous a plu, ou le vlog vidéo, mélange des deux, vous a plu, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adore les retours. Et puis abonnez-vous, likez et mettez la cloche des notifs parce que le dimanche suivant, il y a la 3e partie qui sort. Allez, bisous guys.